Suite de nos programmes sur Brest, capitale des océans, la formation est l'un des atouts majeurs de la capitale des océans qu'est Brest et de toute la pointe de Bretagne. Nous allons justement parler de la formation au service de l'économie bleue avec nos invités que je vous présente tout de suite. Anne Lepage, directrice de la Touline, une association qui accompagne les personnes qui s'orientent vers l'emploi maritime. Marc Boeuf, directeur du développement du campus des industries navales, le CINAV, centre d'information sur les métiers et les formations. Frédéric Renaudot, chargé des compétences et formations, entre autres choses, au pôle mer Bretagne-Atlantique. Riwellen Ruot, vous êtes ingénieur pédagogique à ISBLU, une école universitaire de recherche qui regroupe une dizaine d'établissements, universités, grandes écoles et organismes de recherche. Nous commençons avec un trait d'union, un filin lancé entre la terre et la mer, c'est la Touline, avec Anne Lepage. C'est le premier lien, la Touline, entre la terre et la mer. Et pouvez-vous nous présenter votre association ? Avec plaisir. La Touline a été créée en 1989, ici à Brest. Lieu de son siège social a été créé par des officiers marine marchande à l'époque. Donc très orienté vers les métiers de navigants, où on a notre expertise. Et au niveau de l'implantation, elle a été complétée par des permanences qui sont également présentes à Lorient, à Nantes, animées par des bénévoles très actifs, et un établissement secondaire sur Marseille, en région sud, et également donc un référent local à Boulogne-sur-Mer. Donc la Touline est présente sur l'ensemble du littoral français. Et c'est une structure reconnue. C'est une structure qui est reconnue d'utilité publique en 2010 par un décret du Conseil d'État. Elle a obtenu également un agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Effectivement, ça reconnaît officiellement tout le travail qui est accompli par toute une équipe. Et quelles sont vos 3 grandes missions alors ? Alors, les grandes missions de la Touline, en premier lieu, c'est l'accompagnement vers l'emploi et l'emploi sur l'ensemble de la filière mer, les postes embarqués, les postes à terre, et avec une dimension depuis quelques années sur l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, on fait vraiment un accompagnement individualisé et comme du fait qu'on soit implanté sur un certain nombre d'endroits, on a privilégié la proximité, le contact direct justement avec le public. Ensuite, nous sommes également organisme de formation depuis 2005, certifié Calliope par le Lloyds, et nous sommes plus particulièrement reconnus au titre de notre accompagnement pour la validation des acquis d'expérience. C'est-à-dire que nous accompagnons des marins pour qu'ils obtiennent des certifications leur permettant d'occuper des fonctions à bord, que ce soit des postes au pont, à la machine, et également au niveau de l'électronique. Donc la formation tout au long de la vie. Tout à fait. C'est vraiment un parcours individualisé autant que possible, avec des évolutions qu'il peut avoir également au cours de la vie professionnelle, des passerelles qui existent entre différents secteurs d'activité. Pendant un temps, vous pouvez être marin et arrêter pour une raison choisie, d'ordre familial par exemple, ou subie, c'est l'inaptitude à la navigation. Et à travers les compétences que vous avez pu acquérir au cours de votre navigation, aller vers un autre secteur d'activité, toujours en lien avec la mer. Et pour compléter également le troisième axe d'activité de la Touline, la promotion des métiers de la mer, car ils sont riches, et les faire connaître auprès du plus grand nombre, du grand public, du jeune public également, car ces métiers souffrent d'attractivité, donc il faut les faire connaître. Oui, parce qu'ils sont assez méconnus en fin de compte. C'est le constat que nous avons fait depuis de longues années avec un ensemble de partenaires. Effectivement, c'est qu'on a beau habiter sur le littoral, mais pour autant, on ne connaît pas la richesse et le potentiel des métiers qu'offre le secteur maritime. Donc, il faut les faire connaître à ce public-là. Il faut leur permettre de rencontrer des professionnels, ce que nous faisons à travers des informations métiers que nous organisons dans nos bureaux. C'est également leur permettre de pouvoir tester un métier. Vous avez des dispositifs qui existent. C'est des marées découvertes, pouvoir embarquer à bord d'un navire, quel qu'il soit, et découvrir cet environnement professionnel qui est un peu atypique également. C'est aller à la rencontre dans les entreprises et puis se faire une idée et ensuite pouvoir aller avec justement les bonnes informations vers une formation qualifiante. Il ne faut pas se limiter à l'idée qu'être marin, c'est être pêcheur ou mécanicien ou commandant de bord. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Ça va beaucoup plus loin de ça. Et effectivement, il faut avoir une vision à long terme, se projeter et se dire qu'à un moment donné, ben, peut-être, je vais arrêter la navigation, je vais m'orienter vers un autre secteur d'activité. Et ensuite, peut-être aussi, je vais retourner vers la navigation. Ça arrive également. On voit quelques-uns qui font ce choix, oui. Et ce sont des métiers ouverts aux femmes et on ne le sait pas encore suffisamment. Tout à fait. Il y a des jeunes filles qui s'orientent vers ces métiers. Et juste pour préciser, généralement, c'est par vocation que ces jeunes filles, ces jeunes femmes s'orientent vers les métiers. C'est vraiment un choix qu'elles ont fait. On en voit. Elles sont encore pas assez nombreuses au niveau des métiers de navigants. On voit au niveau de l'École nationale supérieure maritime, elle représente à peu près 10% des effectifs. Au niveau des lycées maritimes, c'est un peu moins. Mais voilà, il faut encourager justement les jeunes femmes et les jeunes filles de s'orienter vers ces métiers, car ça, effectivement, c'est très riche, c'est passionnant, et il y a des passerelles et vraiment une ouverture sur beaucoup d'horizons, Ce sont des métiers qui ont du sens. beaucoup de sens. Et on parle d'économie sociale et solidaire à l'heure actuelle. C'est vrai que les jeunes recherchent justement ces valeurs pour aller vers leur future profession. On voit des jeunes qui créent leur entreprise et qui est basée sur ces valeurs-là. C'est important d'en parler parce que c'est une autre manière justement d'amener un jeune public vers nos métiers. Oui. Et puis en plus, vous parliez de passerelles, il y a aussi des passerelles entre vous, entre tous les organismes qui sont ici présents à la Pointe de Bretagne. Tout à fait, on travaille, on se croise à certaines occasions. Par exemple, ici à Brest, vous avez des campus, le campus des industries navales, le campus des métiers et des qualifications de l'industrie de la mer. Ensemble, tous ensemble, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment au brevet d'initiation mer, le BIMER, qui est certifié maintenant par l'Éducation nationale et qui permet justement aux jeunes, lycéens et collégiens, d'avoir connaissance et d'avoir une culture maritime dès le collège et dès le lycée et permettre peut-être de leur donner la vocation d'aller vers nos métiers. Oui. Et après le collège et le lycée, on peut se tourner vers l'enseignement supérieur. Hélène Riou, vous représentez ici EastBlue, école universitaire de recherche. Quelques mots de présentation sur EastBlue? Oui, bonjour. Alors, EastBlue, c'est une école universitaire de recherche qui a été créée en 2017-2018. L'objectif était de regrouper plusieurs organismes de formation, qu'ils soient universitaires ou écoles d'ingénieurs, donc comme l'Université de Bretagne occidentale, l'Université de Bretagne Sud, mais également 4 écoles d'ingénieurs qui nous permettaient de compléter en fait la formation en ingénierie. Donc, il y a l'ENSTA Bretagne, l'IMT Atlantique, l'école navale et l'École nationale des ingénieurs de Brest. J'ai tendance à dire ENIB, alors du coup, ça raccourcit un petit peu. Et vous préparez au métier de demain sur la mer, et ils sont nombreux. C'est ça. Donc cette école universitaire de recherche, elle regroupe à peu près une quinzaine de formations, et vraiment l'objectif, c'est de former aux métiers de demain, donc de niveau master à doctorat, pour les préparer à affronter en fait les grands enjeux autour de liés à l'océan ou aux littoraux, enfin vraiment les grands enjeux environnementaux de demain. Donc notre question, c'est de former en fait des expertises aux métiers de demain. Et ce sont des métiers qui vont évoluer en permanence, donc ça permet avec vos formations d'acquérir les compétences pour pouvoir s'adapter tout au long de sa vie. C'est ça. Alors surtout moi, en tant qu'ingénieur pédagogique, j'accompagne ces transformations puisque les métiers évoluent au fur et à mesure. Donc on est vraiment en lien avec la recherche. Donc d'abord, les chercheurs nous mettent en évidence certains problèmes, certains défis à résoudre. Et l'idée, c'est qu'ils enseignent aussi après ces défis à résoudre et comment trouver des solutions. Et les compétences, les compétences en perpétuelle évolution permettent ça aussi. Donc par des formats nouveaux, ça nous permet une meilleure prise en compte en fait, des enjeux environnementaux dans la formation de demain. Il y a du coup beaucoup d'interdisciplinarité. Beaucoup d'interdisciplinarité. Alors on essaye de mettre l'accent sur ces formats interdisciplinaires puisque nos étudiants, pour mieux comprendre et mieux prendre du recul en fait, sur les enjeux liés à l'océan, doivent avoir cette vision pluridisciplinaire parce qu'il est important de connaître les métiers des industries, mais de connaître aussi les expertises scientifiques des biologistes, des sciences humaines et sociales, des économistes, des juristes. Donc il est vraiment intéressant en fait de travailler sur ces formats interdisciplinaires. Donc on les forme à ça, on les forme à avoir cette empathie scientifique vers l'autre discipline et vers aussi la compréhension de ces disciplines-là pour faire une gestion intégrée en fait de l'océan et des littoraux.
Alors par exemple, vous les mettez en situation, vous recréez un sommet de COP. Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, pour mieux créer le lien science-société, on organise tous les ans donc ce qu'on appelle un sommet de COP26. Donc, ce sera COP27 l'année prochaine, mais un sommet de COP où ils prennent le rôle d'étudiants. Donc, enfin, les étudiants prennent le rôle de pays, d'associations non gouvernementales, mais aussi de faux journalistes pour essayer d'incarner le rôle et de prendre conscience des différents enjeux de pays ou alors d'enjeux de secteurs économiques qu'il pourrait y avoir sur le territoire. Donc on organise ça tous les ans au mois de novembre et c'est ouvert à tout le monde aussi, mais c'est ouvert surtout à 250 étudiants de beaucoup de disciplines différentes. Les formations évoluent, s'adaptent, utilisent de nouveaux outils, comme par exemple aussi la réalité virtuelle. Et bien sûr, alors on s'était dit que pour former les ingénieurs et les scientifiques de demain, il fallait aussi rendre accessible l'inaccessible. Donc on connaît souvent la surface de l'océan, on connaît que très peu les profondeurs des océans. On en parlait sur ce plateau il y a hier en fait. Donc pour justement avoir une meilleure compréhension des océans pour les étudiants et pour les métiers de demain, il est important de créer des environnements virtuels d'apprentissage, ce qui nous permet aussi de former les étudiants sur des milieux inaccessibles, mais aussi sur des temps qui sont difficilement perceptibles. Les changements climatiques sont sur une cinquantaine d'années, alors même si ça commence à se voir de plus en plus, on arrive à prendre dans un temps court les changements qu'il peut y avoir sur notre environnement. Donc on met en place en fait des environnements virtuels développés pour justement former à cette immersion. Rendre accessible l'inaccessible, c'est une très jolie formule qui vaut aussi d'ailleurs pour le grand public avec les sciences participatives. Oui, c'est ça. Alors, au-delà de créer des environnements d'apprentissage immersif pour les étudiants, on a aussi cette volonté de transmettre la science et de l'ouvrir au plus grand nombre. Donc, on développe des projets qui ont été créés par les étudiants et les futurs scientifiques autour de sciences participatives et notamment d'applications de suivi en fait, des risques de submersion ou d'érosion littorale. Donc on arrive en fait à ouvrir la société. Donc les sciences participatives, ça nous permet d'inclure et d'acculturer. On parlait tout à l'heure dès le collège et dès le lycée, mais aussi dès le primaire sur la connaissance et la compréhension des océans. Je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à former en fait et à informer des ambassadeurs de l'océan de demain. Et il n'y a pas d'âge pour devenir ambassadeur. Et non, pas du tout. Il n'y a pas d'âge et il n'y a surtout pas de genre. Donc les enfants, les collégiens, les lycéens et bien sûr les filles. Alors nous, on a à cœur aussi beaucoup de dire que toutes les filles et les femmes ont accès à la science. Donc aujourd'hui, on est 2 femmes pour représenter les formations. Mais il faut aussi décloisonner. Donc il n'y a pas d'âge et pas de genre pour avoir accès à ces sciences et à former autour des grands enjeux environnementaux de demain. Et nous sommes tous concernés pour décloisonner. Ça se joue dans les familles, chez les formateurs, chez les professionnels, dans les associations. Partout, il faut décloisonner. Alors, il faut décloisonner partout et il faut faire passer ces messages pour vraiment faire comprendre que c'est accessible, que des métiers de l'industrie, des métiers scientifiques, c'est accessible et c'est pas réservé aux scientifiques, à l'expertise scientifique. On peut y avoir accès et ça nous permet de mieux connaître et de mieux comprendre. Et nous avons une chance ici à Brest et à la Pointe de Bretagne, c'est cette multitude d'acteurs dans différents domaines autour de la mer. Oui, cette multitude d'acteurs. Alors, nous, via le Campus mondial de la mer, on bénéficie aussi de rencontres de différents secteurs et aussi de différents partenariats, de la formation continue. On arrive à avoir cette continuité en fait dans la formation. Donc notre ouverture vers les universités d'été, à former aussi les enseignants qui eux-mêmes après vont former, mais aussi à rencontrer des BTS, enfin vraiment toutes les formations axées et vers les différents secteurs qu'offre notre incubation au sein du Campus mondial de la mer. Et c'est tout à fait passionnant. Alors, mon métier est passionnant, ça, il faut le savoir. Mais en tout cas, former les futurs
les futurs scientifiques de demain, c'est aussi très passionnant au quotidien. Alors, parlons de la formation aux industriels avec Marc Boeuf. Vous représentez le CINAV, le campus des industries navales. Alors, on peut parler des industries de la mer parce que c'est tellement riche. On parle de construction navale, d'industrie nautique, des énergies marines renouvelables, des énergies offshore. Bon, et puis, il y a tout ce qui va venir encore parce qu'on n'en est qu'aux prémices. Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est le CINAV. Alors, le CINAV est une association qui est récente, qui a été créée en 2018 à l'initiative des industriels. Et son objectif principal, j'aime bien employer le mot d'ancrage, parce qu'on est en milieu maritime, c'est vraiment pour ancrer sur les territoires. Les territoires, c'est aussi un terme important parce qu'on travaille avec les régions. Ancrer sur les territoires des femmes et des hommes au sein des industries de la mer. Alors, les territoires, c'est la France métropolitaine et l'outre-mer. Et puis en particulier les régions aujourd'hui qui sont membres de CINAV. Alors, du nord au sud, je vais les citer, il y en a 5. Il y a la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et la région Sud-PACA. Donc ça, ce sont les territoires qui sont au conseil d'administration de la structure, très investis, très impliqués dans notre fonctionnement. Et puis les industries de la mer, on en a parlé, c'est effectivement avec ses composantes, on va dire de construction, réparation navale, l'industrie navale, l'industrie nautique, la partie construction, réparation, refit de navires de plaisance, et puis les entreprises qui investissent le champ maritime pour en extraire de l'énergie. Voilà donc le périmètre sur lequel nous travaillons pour une filière qui est reconnue au niveau national comme la filière des industriels de la mer. Et c'est une filière qui recrute, et qui même recrute beaucoup, qui voudrait recruter encore plus. C'est une filière effectivement qui connaît un développement, une activité qui est positive, avec un besoin en métier de production, en besoin en métier de niveau technicien, en besoin d'ingénierie. Par exemple, pour le naval, on dit que pour un navire complexe, c'est plus de 1000 métiers. Vous voyez, c'est extrêmement diversifié. Et on a travaillé à CINAV sur une étude on va dire, de gestion prévisionnelle des compétences. C'est-à-dire qu'on fait une cartographie en allant vraiment chercher l'information sur le terrain auprès des entreprises pour avoir vraiment prendre le pouls aujourd'hui de la situation de ces besoins en différentes compétences. Et on a identifié plus d'une trentaine de métiers qu'on qualifie de métiers en tension, sur lesquels nous travaillons plus particulièrement. Par exemple, comme métier Ce sont beaucoup des métiers de production, mais ça commence aussi à devenir tendu sur des métiers d'ingénierie dans le domaine, par exemple, de la cybersécurité, des domaines de traitement de données, des domaines de l'électricité, etc. Et pour les métiers de production, on va retrouver les soudeurs, ou les soudeuses d'ailleurs, j'assiste beaucoup parce que ça c'est vraiment un champ très important, ajusteurs, tuyauteurs, des techniciens de maintenance offshore, de maintenance d'éoliennes offshore, des techniciens qui font ce qu'on disait du dessin industriel. Voilà. Donc il y a une trentaine de métiers sur lesquels on travaille plus particulièrement et pour lesquels il y a des besoins de recrutement. Région par région, sur les 5 régions que je vous ai citées, on a une cartographie assez fine et ce sont des milliers d'emplois. La filière aujourd'hui, c'est à peu près, l'ordre de grandeur, en tout cas sur ce périmètre, c'est à peu près 120 000 emplois. Et à l'horizon de la fin de décennie, il y aura à peu près 70 à 80 000 recrutements, dont 20 000 ou 25 000 nouveaux emplois créés. Donc vous voyez, on est dans une dynamique importante. Vous parlez de nouveaux emplois, justement, il y a des nouveaux métiers aussi qui arrivent. Alors, il y a des évolutions de métiers existants. Il y a des nouveaux métiers, et puis il y a surtout la nécessité on va dire de maritimiser ou de donner une coloration maritime à ces métiers. Parce que par exemple, un chaudronnier, il peut aller travailler dans l'industrie ferroviaire, automobile, puis nous on essaye de faire en sorte qu'il soit intéressé par le monde de l'industrie maritime. Et donc nous pratiquons au sein de CINAV de la réalisation, de la création de modules de formation en fait. Qui vise à maritimiser, à apporter une coloration maritime à des formations existantes. Vous avez même un label. Alors, on a un label by CINAV qui est un petit peu la clôture du processus. Donc, on travaille avec l'éducation nationale, on travaille avec des organismes de formation professionnelle comme l'AFPA, comme les pôles UMM au niveau des régions membres de CINAV. Et on a aujourd'hui labellisé à peu près 35 formations et on en a à peu près 150 à 200 qui sont identifiées intéressantes pour la filière. Et ça n'est pas fini.
Et ça n'est pas fini, absolument pas. Non, c'est un processus qui est remis à jour tous les ans, puisque les métiers, la vie de la situation des métiers évolue chaque année. Donc des métiers qui sont en tension, à un moment donné, vont peut-être être un peu plus disponibles l'année suivante. Et puis il faut aussi travailler effectivement sur d'autres aspects en fait, de la formation dans le domaine maritime. D'informations qui évoluent d'ailleurs, on a évoqué la numérisation, là aussi il y a du e-learning aussi qui se développe. Alors, ces modules, effectivement, on travaille systématiquement en e-learning avec beaucoup d'utilisation de la vidéo. On parlait de réalité virtuelle, c'est quelque chose qu'on use énormément aussi dans nos showrooms parce qu'on accueille, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on travaille aussi beaucoup sur l'attractivité, sur faire connaître aux jeunes la filière des industriels de la mer et on les accueille. On accueille, par exemple, on a un très beau espace d'accueil qui s'appelle Navire des métiers qui est juste à côté d'ici. J'invite tous les Brestois et les personnes qui peuvent venir à venir nous rendre visite et on accueille des jeunes, en fait, on accueille des milliers de collégiens et de lycéens, d'étudiants et d'accompagnants pour leur montrer de façon ludique, de façon attractive, l'intérêt de ces métiers, les carrières qu'ils peuvent faire. Et on fait des opérations spécifiques aussi pour les femmes, pour leur montrer, les jeunes femmes, en leur disant que ces 1000 métiers, ils sont bien évidemment tous accessibles. Aujourd'hui, les emplois de production dans l'industrie maritime, c'est peut-être 12% de femmes. Donc il y a un travail colossal. Et là, nous, on est très, très motivés pour Lénaïque Ségalin et notre présidente en plus. Vous voyez, donc on est très motivés pour aller vers ces recrutements féminins. Et le navire des métiers, justement, un très bel outil, une très belle vitrine, justement, pour attirer vers les métiers de la mer. Effectivement, donc il a été conçu pour ça. On a par exemple à Brest un escape game, un morceau de sous-marin qui a été reconstitué avec un mélange d'éléments physiques et de réalité virtuelle où les jeunes peuvent avoir l'impression d'aller au secours d'un sous-marin qui est échoué sur le fond. Ils travaillent à 3 ou 4. On a des jeux de cartes, on a accès aussi à toutes les propositions d'apprentissage que nos industriels mettent en ligne. D'ailleurs, c'est en ce moment pour les personnes qui cherchent des contrats d'apprentissage. Il y a un site qui s'appelle deviens.pro qu'on a mis en place au sein de SINAV et qui permet d'accéder directement aux propositions d'apprentissage des industriels du secteur. Il faut bien comprendre donc que ce métier de la mer sont d'une richesse et d'une diversité considérable. Absolument. Je pense que dans le domaine technologique, dans le domaine aussi du management de projet, de l'organisation, de la qualité, enfin, du commerce. Enfin, voilà, les champs sont absolument infinis. C'est un secteur très complexe et très, très complet, je dirais. Et un secteur en évolution permanente. C'est un secteur en évolution permanente et je profite un peu d'avoir ce micro-là aussi pour passer le message dans le cadre du One Ocean Summit, de parler de la transition écologique. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est en train de terminer ces modules de maritimisation de formation qui vont adresser en grande partie des formations professionnelles, mais également des formations initiales, éducation nationale. Et là, on est en train de réfléchir à mettre en place, on a ce savoir-faire, on a ce retour d'expérience, on a les outils. Et ce qu'on souhaiterait faire, c'est offrir aux jeunes en formation professionnelle une base de connaissances qui leur permettent d'avoir un minimum de connaissances absolument évidemment validées par les experts, et sur différents domaines qui permettent d'avoir une véritable appréhension de ce que peut être la transition écologique. Pour être plus précis, je dirais un volet physique, où on souhaite donner aux jeunes des connaissances, des ordres de grandeur, des limites physiques, des ressources, des matériaux, les aspects énergétiques qui sont très importants, et puis évidemment le mécanisme du réchauffement climatique et tous les enjeux que ça peut présenter, y compris les répartitions géographiques, etc. Donc la partie physique, c'est important, et ça peut être en faisant œuvre de pédagogie comme nous l'avons fait pour nos modules de maritimisation. Je pense qu'on peut rendre accessible du bac pro aux techniciens supérieurs, voire à des ingénieurs. Nous sommes réunis ici à l'occasion du sommet mondial de l'océan. On évoque évidemment les inquiétudes que nous partageons tous pour notre planète et donc pour nous-mêmes, mais aussi en donnant des pistes d'avenir. Et vous voyez dans les métiers de la mer justement une nouvelle forme de prospérité qui s'annonce. Vous avez une vision optimiste des choses. C'est le terme de Bruno Latour qui je trouve qui va motiver les jeunes. Les jeunes, ils aiment bien être motivés. Et je pense que prospérité, ça donne plus une idée d'évoluer vers quelque chose de désirable que d'autres termes qui sont employés. Il y a un deuxième point quand même que je souhaitais aborder. J'ai parlé de la physique. Il faut aussi aborder le vivant. Et je pense que c'est très important
que ces jeunes en formation aient un minimum de connaissances des mécanismes du vivant, qui prennent conscience que le vivant est quelque chose avec une très forte unité, et que l'être humain, au sein du règne animal et au sein du monde vivant, a énormément de choses en commun, des patrimoines génétiques finalement qui sont... On dit qu'entre une mouche et un être humain, il y a 70% de patrimoine génétique en commun. Vous voyez, donc ce qui va impacter la biodiversité nous impacte et a des conséquences sur nous et nos enfants. Donc c'est très important aussi qu'il y ait des bases de biologie et je dirais d'écologie au sens écologue, qui soient aussi enseignées à ces jeunes. Et puis il y a un troisième volet qui est transversal, c'est un outil que je pense très important aujourd'hui, qui est l'outil d'analyse de cycle de vie, qui est un peu le juge de paix d'un futur produit, d'un futur procédé industriel, qui va permettre de partir de la conception, de la production, de l'exploitation, de la maintenance jusqu'au recyclage et au démantèlement d'un produit, d'un bateau ou d'un autre système, et pouvoir regarder quel est l'impact global de ce futur produit en termes énergétiques, matériaux, ressources. Voilà. Je pense qu'il est très important que ces jeunes en formation professionnelle, futurs ouvriers spécialisés, techniciens supérieurs, et en tout cas qu'on leur offre cette possibilité d'avoir cette base de connaissances pour que tout le monde soit un peu plus intelligent sur le terrain, dans le monde industriel. Voilà. Mieux connaître le vivant pour mieux concevoir les systèmes et les bateaux de demain. Je pense que c'est l'avenir. C'est l'avenir. L'avenir, nous en parlons aussi avec le pôle mer Bretagne-Atlantique, avec Frédéric Renaudot, avec un éclairage justement sur les métiers d'avenir, qui est un des grands sujets pour le pôle mer. Oui, bonjour. Donc le pôle mer Bretagne-Atlantique est un pôle de compétitivité dédié à l'économie maritime. Et donc sa mission consiste à stimuler, accompagner des projets d'innovation technologique et fédérer tout un écosystème à la fois d'entreprises, d'instituts de recherche et de formation, et puis également d'organisations professionnelles. Et donc, qui dit évolution technologique, dit nouveaux besoins en compétences et donc en formation. Et ce qui explique qu'au-delà de la labellisation des projets d'innovation technologique que nous proposons, eh bien, nous labellisons également, nous encourageons des formations qui visent à prendre en compte effectivement ces nouvelles évolutions technologiques. Vous êtes même un éclaireur sur ces nouvelles compétences, ces nouveaux métiers. C'est exactement ça. On est un observatoire, un éclaireur et qui s'inscrit finalement dans cette place croissante de l'océan, à la fois économiquement et sociétalement. Prenant en compte donc des grands facteurs de transformation qui ont été évoqués effectivement par Marc, que sont la transition écologique et la transformation numérique en particulier. Et vous vous nourrissez de tous les projets d'innovation qui vous sont présentés au fil des mois. Alors, on se nourrit, pour vous donner, depuis la création du pôle mer, on se nourrit de tous ces projets. C'est maintenant 463 projets depuis 2005 qui ont été labellisés et 43 projets, 43 formations qui sont labellisées et qui correspondent finalement à ces évolutions. Vous avez établi une cartographie des nouveaux métiers ? Alors, c'est une cartographie des nouveaux métiers qui, effectivement, découle de ces grands facteurs. Au titre de la transition écologique, eh bien, ça va concerner la construction navale, les énergies marines renouvelables, l'observation, la mesure. Ça va également concerner l'économie maritime circulaire et puis les biotechnologies. Donc, pour vous donner quelques exemples sur ces différents volets, au titre de la construction navale, on va bien évidemment avoir les modes de propulsion, et on parle beaucoup de propulsion vélique. Il y a également de l'hydrogène, mais c'est une combinaison de solutions qui nous feront parvenir finalement au bateau à zéro émission. Donc c'est aussi un bateau qui est sobre énergétiquement. C'est une carène qui va prendre de nouvelles formes. Ce sont également maintenant des processus de routage pour trouver la bonne route maritime. Au titre des énergies marines renouvelables, puisque nous avons un grand potentiel de développement en application de la loi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe désormais un cadre. Et donc ce sont des métiers non seulement de construction, mais de maintenance, de gestion des champs d'éolien, de travaux sous-marins qui vont se développer
et de métiers qui vont évoluer. L'observation et la mesure, je pense qu'on ne le dira jamais assez, c'est essentiel pour apprécier je dirais la dynamique d'évolution de nos océans. Et donc, ce sont des métiers, je dirais, de mesure, par exemple, du bruit généré par les différentes activités. Ce sont également des activités de prélèvement, des activités de mesure des différentes pollutions. Pour vous donner également d'autres exemples en termes d'économie, on en a parlé, d'économie maritime circulaire. Donc il y a bien sûr la déconstruction, la valorisation et plus généralement tout ce qui a trait à l'analyse du cycle de vie. Il y a aussi la dronisation, parce qu'on va utiliser des drones qui sont à la fois dans l'air, en surface, sous l'eau. C'est extraordinaire tout ce qui se passe. Alors les drones, c'est effectivement une solution. Finalement à toutes ces évolutions qui découlent de ces deux grands facteurs de transformation écologique et numérique. Et effectivement, on est au début d'une dronisation de l'espace maritime et ce métier des drones, donc, qui est essentiel. Je vais vous donner un exemple. 5% des fonds marins sont connus. Et donc, si on veut progresser dans cette exploration, eh bien, il faudra le faire effectivement grâce à des drones ou grâce à des robots. Et ça fait appel effectivement à des métiers de construction de ces engins, de mise à l'eau, de récupération de ces engins. Mais il faut également les piloter. Ils vont manœuvrer les uns à côté des autres. Donc, ce sont des métiers de management de mission qui font appel à de l'intelligence artificielle. Ça fait appel également à des métiers, je dirais, de détection, parce qu'ils sont là pour mesurer, pour observer. Et ce n'est pas que de l'acoustique, ça peut être de l'optique, on peut utiliser du champ électrique, de l'électromagnétisme. Et puis enfin, parce que c'est l'objectif, ces drones vont collecter énormément de données. Donc il faudra les collecter, il faudra les traiter, les gérer, peut-être, je dirais, à bord, et puis après les transmettre pour les exploiter. C'est donc une époque à la fois difficile que nous connaissons, en transition, mais qui s'annonce aussi tout à fait passionnante. Je pense que on est face à une croissance. On parlait de prospérité, effectivement, et je m'inscris complètement sur cette approche-là, des métiers de la mer, et dans une démarche positive qui concourt à cette transition écologique. Et nous sommes ici à Brest et à la Pointe de Bretagne, particulièrement bien placés dans tous ces domaines. Merci à vous quatre. Le programme de la chaîne Brest, capitale des océans, continue. Prochain rendez-vous tout à l'heure à midi avec Lucie Loutredoux. À tout à l'heure.